Le Coran sur l'embryologie. Le professeur Keith Moore est l'un des scientifiques les plus éminents du monde dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Il est l'auteur du livre intitulé The Developing Human, qui a été traduit en 8 langues. Le livre est considéré comme un ouvrage de référence scientifique et a été choisi par un comité spécial aux États-Unis comme le meilleur livre écrit par une seule personne. Le docteur Keith Moore est professeur d'anatomie et de biologie cellulaire à l'Université de Toronto, au Canada. En Indore, il a reçu le prix le plus distingué présenté dans le domaine de l'anatomie au Canada, le prix JCB Grand de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé de nombreuses associations internationales, telles que l'Association canadienne et américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques. He has directed many international associations, such as the Canadian and American Association of Anatomists and the Council of the Union of Biological Sciences. Écoutons le professeur Keith Moore sur les révélations coraniques et les découvertes scientifiques modernes. Il discute de découvertes datant d'il y a 100 ans, récemment confirmées par la science. Dans les années 30, le professeur Streeter a proposé un système de classification des embryons humains. Son système a classé les embryons en 2 stades en fonction des différences d'apparence. Le système Streeter a été utilisé dans le monde entier jusqu'aux années 1970, quand un système raffiné a émergé. Le docteur Ronan O'Reilly de l'Institut Carnegie a proposé le système mis à jour. Des études récentes du Coran et des hadiths révèlent un étonnant système de classification des embryons. Ce système, enregistré au Xe siècle après Jésus, s'aligne avec la science moderne. Bien qu'Aristote ait fondé l'embryologie, il n'a pas détaillé les stades de l'embryon du poulet au IVe siècle avant notre ère. À partir de ses études sur les œufs de poule, il a réalisé que le développement se produisait par étapes. Peu de choses étaient connues sur la classification des embryons humains jusqu'au Xe siècle. Ainsi, les descriptions des embryons dans le Coran ne pouvaient pas être basées sur les connaissances scientifiques du Xe siècle. La seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Mahomet par Dieu. Muhammad, un homme analphabète sans formation scientifique, ne pouvait pas connaître de tels détails. La première étape est l'Ada. Excusez ma prononciation, c'est de la sourate Tes. Il a été créé à partir d'une goutte émise. Le terme arabe fait référence à l'émission forcée de fluide. Cela se produit pendant l'éjaculation masculine et l'ovulation féminine. Les sécrétions masculines, appelées sperme, contiennent des spermatozoïdes. Les sécrétions féminines, appelées liquides folliculaires, contiennent l'ovule. C'est l'étape de la fécondation, la formation du zygote. Le Coran se réfère au zygote comme nuta. La nute subit une division, appelée clivage, alors qu'elle descend dans le tube utérin. Ce sont les stades de la nute pendant la division cellulaire. Le terme nuta est utilisé à plusieurs reprises dans le Coran. Il se réfère au début du développement humain. Après avoir examiné ces références, nuta se réfère à une petite goutte contenant du sperme et de l'ovule. Le terme nuta décrit également le zygote en division pendant le clivage. Il subit une division cellulaire et se déplace à travers le tube utérin jusqu'à l'utérus. Le Coran déclare, ensuite, il a fait sa progéniture d'une quintessence de fluide. Salala est un terme arabe pour l'extraction douce des cellules germinales. Des millions de spermatozoïdes sont produits, mais un seul féconde l'ovule. Un jeune mâle en bonne santé éjacule de 30 à 100 millions de spermatozoïdes. Un seul spermatozoïde est extrait pour féconder l'ovule.
Cette photo montre des millions de spermatozoïdes éjaculés, mais un seul est retiré. C'est ce que suggère le mot arabe sulala, qui signifie extraction. De même, dans l'ovaire, un seul ovule mûrit et est expulsé. Il est extrait de milliers disponibles dans l'ovaire, reflétant un nouveau sulala. L'étape suivante est étonnante. Le Coran déclare « Nous avons créé l'homme à partir d'un mélange d'une goutte de germe ». Amaj décrit le mélange de spermatozoïdes et d'ovules pendant la fécondation. L'ovule tourne à l'intérieur du liquide contenant le sperme. Le spermatozoïde pénètre dans les couches de l'ovule, la corona radiata et la zona pellucida. La sourate Abasa 9 déclare « Il a créé un nouvel individu à partir de Nuta ». Il a planifié et programmé l'individu immédiatement après sa création. Elel est un terme arabe qui signifie « venir en existence ». Il se réfère à l'ovule ou au zygote fécondé. Les noyaux du spermatozoïde et de l'ovule s'unissent pour former le zygote ou la nute. Le zygote se divise alors en deux cellules, appelées nuta de division. L'étape suivante est El-Tier, mentionnée dans le même verset. El-Tier signifie la détermination des caractères. Dès le début, le zygote ou la nute contient des facteurs génétiques. Les chromosomes contiennent des gènes qui déterminent la couleur des yeux, des cheveux, de la peau et d'autres caractéristiques. Ces gènes déterminent également l'apparence du visage et du corps. La sourate Al-Baqara, dont Yitrer déclare « Vos épouses sont comme un labour pour vous ». Ce terme arabe désigne le travail de la terre et la semence des graines. Il analogise les rapports sexuels, le labour et l'implantation du blastocyste. Le blastocyste développe des structures ressemblant à des racines appelées villosités chorioniques. Celles-ci dérivent de l'oxygène et des nutriments du sang de la mère, comme les racines des plantes. L'étape suivante est Ala. La diapositive suivante montre Ala. La sourate Al-Mu'minun, Coran déclare « Nous avons créé la goutte dans une structure semblable à une censure ». Alaka fait référence à l'apparence sanguine de l'embryon à environ 2 jours. Cette diapositive montre une sangsue et un embryon humain de 3 jours. La similitude entre les deux structures est étonnante. L'embryon humain ressemble vraiment à une sangsue à ce stade. L'embryon ressemblant à une sangsure s'attache au sac chorionique. Il s'installe dans le sang maternel et se connecte à la muqueuse utérine. C'est le stade du Muda. La sourate Al-Mu'minun, Coran déclare « Nous avons créé la goutte dans une structure semblable à une sangsure. À partir de cela, nous avons fait une substance à mâcher, visible au cours de la 6e semaine. » L'étape suivante est Alissa. La sourate Al-Mu'minun poursuit. Ensuite, nous vêtons les os de chair. Ce terme arabe signifie habiller les os de chair ou de muscles. Une fois que les os se forment, les muscles les entourent, permettant ainsi le mouvement du squelette.
C'est le stade final du développement, appelé Elasha. Anasha signifie croissance ou devenir. Il se réfère à la période de croissance et de différenciation du fœtus. La période fœtale montre une croissance remarquable, en particulier entre l'agneau et la 6e semaine. Notez à quelle vitesse le fœtus grandit pendant ce stade d'Anasha. L'étape suivante est l'Kia. Le Coran déclare que la durée de la grossesse et de la séparation est de 30 mois. L'Kia fait référence à la capacité du fœtus à survivre en dehors de l'utérus. Un fœtus âgé de 4 semaines ou plus a une chance raisonnable de survie. La survie des fœtus âgés de 24 semaines n'est devenue possible qu'au cours des 2 dernières années. De meilleures méthodes de soins pour les bébés prématurés ont été mises au point. La période viable pour un fœtus est maintenant à 24 semaines. Auparavant, il s'agissait de 6 à 28 semaines, mais l'incubation avancée permet la survie à 24 semaines. Certains bébés survivent même à 11 semaines avec une incubation très sophistiquée. Cette période est appelée viabilité, la capacité du fœtus à survivre en dehors de l'utérus. L'étape suivante est Al-Adana à l'uléma. Cette étape fait référence au développement final du fœtus dans l'utérus. Le fœtus pourrait survivre s'il naissait prématurément, mais rester nourri par la mère. Dans la plupart des cas, l'utérus sert d'incubateur pour les bébés prématurés. Le gain de poids dans les dernières semaines est phénoménal car le fœtus accumule de la graisse. Au cours de cette étape, le fœtus est progressivement préparé à la naissance. La sourate Abasa Naandouant déclare « Il l'a créé d'une goutte et l'a conçu. Alors il lui facilite le passage. » Ce terme arabe signifie faciliter le passage. À l'approche de la naissance, les tissus maternels, tels que le col de l'utérus et les articulations du bassin, se relâchent. Cela facilite le passage du fœtus à travers le canal de naissance. Les hormones dans le sang de la mère accélèrent ce processus au début du travail. Le sac amniochorionique, sac d'eau, s'étend et dépasse dans le col de l'utérus. Cela provoque la dilatation du col de l'utérus, qui se prépare à la naissance. Quand le sac se rompt, le liquide amniotique fournit une voie glissante pour le fœtus. Le fœtus passe à travers le col de l'utérus et le vagin vers l'extérieur. Ces processus facilitent le passage à la naissance du bébé. Les étapes du développement embryonnaire et fœtal du Coran s'alignent avec la science moderne. Ils devraient être utilisés lors de l'enseignement des étudiants musulmans sur le développement prénatal. Les médecins et les infirmières musulmans peuvent expliquer le développement humain en utilisant des références coraniques. Mahomet n'aurait pas pu connaître ces faits au Xe siècle. La plupart n'ont été découverts qu'au X siècle. Les musulmans concluent que ces faits ont été révélés à Mahomet par Dieu. Dieu sait comment nous nous développons, comment nous vivons et comment nous agissons. Je vous remercie.